Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet particulièrement sensible, presque inflammable, la manière dont les tensions géopolitiques s'invitent de plus en plus ouvertement dans le football africain. Car ce que l'on observe depuis quelque temps, c'est que le terrain n'est plus seulement un espace de jeu, il est devenu une arène symbolique où se projettent des rivalités bien plus profondes que le simple score d'un match. Le football, en Afrique plus qu'ailleurs, est un vecteur de puissance, un outil de soft power redoutable. Gagner un match, ce n'est pas seulement gagner 3 points ou un trophée. C'est affirmer une influence, une légitimité, parfois même une domination symbolique. Et dans des régions où les tensions politiques, historiques ou régionales sont déjà vives, chaque rencontre devient un test, un rapport de force, une bataille d'images et de récits. C'est dans ce contexte qu'un paradoxe troublant a émergé et cristallise aujourd'hui toutes les interrogations. D'un côté, on assiste au refus catégorique qu'un arbitre algérien officie lors des matchs du Maroc, vraisemblablement au nom de la neutralité régionale. De l'autre, presque simultanément, on observe la nomination d'un superviseur marocain pour un match crucial impliquant l'Algérie. Et là, une question s'impose, simple, frontale. Où est la logique? Où est la cohérence dans ce 2 poids, 2 mesures? Si l'on creuse un peu, on comprend vite que la logique n'est pas sportive, elle est stratégique. D'un côté, Mustapha Gorbal, arbitre algérien reconnu internationalement, respecté, reconnu pour son sang-froid dans des matchs à très haute tension, est écarté à la demande du Maroc. Ce n'est pas anodin, c'est un signal politique fort. De l'autre côté, Yaya Hadrika, de nationalité marocaine, est désigné comme évaluateur des arbitres pour le match Algérie-Nigeria. Et ce poste est loin d'être symbolique, il est central. L'évaluateur, c'est celui qui note la performance de l'arbitre. Et cette note conditionne directement sa carrière, ses futures désignations, sa présence sur les grands matchs, sa progression dans la hiérarchie. Autrement dit, c'est un levier de pression immense. Un arbitre sait très bien que sa prestation est respectée, jugée, vérifiée. Et dans un contexte aussi chargé émotionnellement et politiquement, cette pression devient un facteur invisible mais déterminant. Certains diront que tout cela relève de simples coïncidences, des décisions administratives maladroites, peut-être mal calibrées, mais sans intention réelle. C'est l'argument officiel, éviter les sensibilités régionales, apaiser les tensions. Sauf que cet argument s'effondre dès lors qu'on l'examine sérieusement. Si la règle était réellement d'éviter les sensibilités, elle devrait s'appliquer de manière symétrique. Aucun officiel marocain pour les matchs de l'Algérie, aucun officiel algérien pour les matchs du Maroc. Ou ce n'est pas ce qui se passe. La règle ne fonctionne que dans un seul sens. Et ce déséquilibre transforme une décision administrative en acte politique. Ce sentiment d'injustice ne naît pas dans le vide. Il est nourri par la mémoire collective, par des épisodes passés, par des noms qui reviennent encore et encore, comme celui de l'arbitre Pierre Hatcho. Pour une large partie des supporters algériens, ce nom est indissociable de décisions perçues comme injustes, de pénalités non sifflées lors de matchs cruciaux, malgré la présence de la VAR. Et justement, le point le plus troublant, c'est le silence de cette technologie censée corriger les erreurs manifestes. Voir cet arbitre réapparaître à nouveau à la VAR sur des matchs impliquant l'Algérie est vécu comme une provocation. Comme un message implicite, les critiques n'ont aucune importance, les doutes peuvent s'exprimer, mais le système, lui, ne bougea pas. Et pour renforcer cette impression d'un arbitrage à géométrie variable, il suffit d'évoquer d'autres rencontres récentes, notamment le match Maroc-Cameroun, qualifié par de nombreux observateurs, et comprenant neutre, de mascarade arbitrale. Un mais validé malgré un hors-jeu visible, une pénalité refusée au Cameroun dans la faute. Quand les erreurs s'accumulent et semblent toujours profiter au même camp, la notion de hasard devient de plus en plus difficile à défendre.
À partir de là, la confiance se fissure. Chaque décision arbitrale est suranalysée. Chaque coup de sifflet est interprété à travers le prisme du soupçon. Et une fois ce seuil franchi, le mal est profond. Car même les décisions justes deviennent suspectes. La crédibilité de l'arbitrage s'érode. Face à ce qui est perçu comme une agression en coulisses, la réaction algérienne est psychologiquement fascinante. On n'est pas dans une posture de victimisation classique. Au contraire, le discours dominant est celui d'une puissance qui se sent défiée et qui choisit de répondre sur le terrain. Selon de nombreux observateurs, ces tentatives de déstabilisation agissent paradoxalement comme un carburant. Elles nourrissent une détermination presque guerrière. La pression extérieure devient un moteur. La colère est transformée en énergie. Cette rhétorique est omniprésente. La réponse sera donnée sur le terrain. C'est un discours extrêmement mobilisateur, mais il est aussi risqué, car une surmobilisation émotionnelle peut produire deux effets opposés. Soit elle transcende une équipe, soit elle la rend nerveuse, imprécise, fébrile. C'est un pari. Le pari que la rage de vaincre sera plus forte que le poids de la pression. Si l'on élargit encore la perspective, une question plus dérangeante apparaît. Que dit ce recours constant aux coulisses, au levier institutionnel, à la pression sur l'arbitrage? Fondamentalement, c'est un aveu de faiblesse. La reconnaissance implicite qu'il est difficile de battre certains adversaires à la loyale, dans un cadre strictement équitable. Si l'on était absolument sûr de sa supériorité sportive, ces manœuvres seraient inutiles. Dès lors, la véritable bataille pour une équipe comme l'Algérie dépasse le simple fait de soulever un trophée. Il s'agit de gagner en prouvant que le talent peut triompher malgré les manœuvres. Une victoire dans ce contexte aurait une portée symbolique immense. Ce serait une victoire pour le mérite, pour la justice sportive et peut-être même un électrochoc pour un système continental que beaucoup jugent aujourd'hui défaillant. Le dilemme est pourtant simple en apparence. Soit sur applique une neutralité stricte, totale, sans exception. Soit on suppose que seule la compétence compte, et dans ce cas, on impose une transparence absolue sur les critères, les notations, les désignations. Mais aujourd'hui, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. On est dans un entre-deux malsain, opportuniste, où la règle s'adapte au contexte. Et c'est précisément ce flou qui transforme chaque match en enjeu politique. Car n'oublions jamais ceci, dans le sport, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Si une épopée algérienne devait se produire dans ce contexte, sa légende serait décuplée. Ce ne serait pas simplement une victoire sportive, ce serait un triomphe à contre-courant. Une victoire non pas grâce au système, mais malgré lui. Et c'est là qu'émerge la question la plus profonde, la plus inquiétante. À force de politiser le sport, de saturer chaque décision de soupçons, ne risque-t-on pas de détruire la dernière arène où le dialogue, même conflictuel entre les peuples, restait possible? Si le jeu perd toute crédibilité, toute innocence, que reste-t-il réellement? Un spectacle vidéo de son sens, une compétition sans confiance et un football qui n'unitait plus, mais divisé.